là pour parler de Laurent dans le vent, donc, qui est votre deuxième long métrage, sélectionné donc à la CID Cannes. Laurent, donc, c'est l'histoire d'un garçon qui cherche l'amour et qui va trouver l'amour sous différentes formes dans le film, et notamment à travers ce paysage de montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse du scénario? D'où vous vient cette idée et comment vous l'avez travaillé ensemble aussi? C'est parti de deux idées, enfin deux trucs qu'on a ressentis un peu. La première, c'est que autour de nous, des gens de notre âge, on sentait qu'il y avait un peu une propension à se sentir perdu et à vouloir partir très très loin de leur vie sans avoir de but forcément. Donc on pensait un peu à des gens de notre âge un peu perdus et qui n'avaient pas forcément de solution pour s'en sortir, quoi. Et une histoire un peu plus concrète d'un gars d'une cinquantaine d'années qui, après une espèce de dépression, s'est retrouvé habité dans une station de ski pendant, au début, ce qui devait être un petit séjour de 1 ou 2 mois pour se remettre sur pied, s'est transformé en 2 années où il est resté tanké en haut de la montagne tout seul. Et on n'a jamais trop su qu'est-ce qu'il faisait, mais ça a excité un peu, en tout cas ça a assez excité notre curiosité pour commencer à écrire un peu un bout de film et le lier avec une espèce de sentiment de stress, un peu d'angoisse du futur. Et d'ailleurs, je me posais la question est-ce que ce rapport à l'ancrage, c'était quelque chose qui faisait partie du projet à la base, ou est-ce que ça s'est dessiné avec le temps? Non, je crois que très très tôt, l'idée du film, c'était un personnage qui justement n'a aucun, qui flotte complètement, quoi, qui est un personnage dans le vent et qui, donc, tout le projet du film, c'était comment ce personnage dans le vent va se laisser porter et se laisser aller à différentes rencontres dans une vallée, du coup, où plein de gens aussi seuls que lui vivent, et comme si on avait l'impression qu'ils n'attendaient que de le rencontrer, quoi. Ça a été un peu le sujet de fond du film, quoi, c'est-à-dire où est-ce qu'on décide de s'arrêter pour vivre, et à quel moment on décide que la vie ça commence pas plus tard ou ne se situe pas ailleurs, mais et là maintenant, quoi. Et même dans la fabrication, l'ancrage, c'est un truc important pour nous, de la manière dont on ancre le projet dans un endroit. Ça fait vraiment partie de comment on écrit et comment on fait le projet, quoi. Et comment est-ce que vous avez travaillé justement à partir des repérages? Est-ce que vous avez réécrit le film pour le lieu, par exemple, ou pour les gens que vous avez rencontrés? Enfin, les personnages qu'on a écrits, on les a un petit peu trouvés sur place. Euh, on a trouvé à chaque fois en fait les sortes de personnages un petit peu, je sais pas. Enfin, on a rencontré une herboriste, on a rencontré un berger, on a rencontré une vieille dame. Et à chaque fois, ce qu'on avait écrit, en fait, on finissait par le retrouver aussi dans la réalité, quoi. Parce qu'on a aussi fait, enfin, on a fait des repérages d'écriture en fait très tôt, avant même d'avoir commencé à écrire une version dialoguée. On est parti dans la station dans laquelle avait eu lieu cette espèce de petite histoire qu'on avait entendue, et on a commencé à aller voir des gens, et ça nourrissait l'écriture en fait, quoi. Et du coup, ça jusqu'à ouais, un peu à la veille du tournage et nos repérages de tournage, quoi, on continuait à réécrire par rapport aux gens qu'on rencontrait. Et vous avez travaillé de la même manière avec les comédiens? On faisait des répétitions, en fait, où ils lisaient le texte, ils se le réappropriaient. Et en fait, on refaisait les scènes sans qu'ils apprennent le texte et pour voir qu'est-ce qu'ils en retenaient, comment ils transformaient les choses avec leurs propres mots et tout ça. Deux comédiens venaient de l'endroit où on a tourné. D'accord. Et c'était le projet initial. On savait qu'il y aurait des acteurs. En gros, les gens qui dans le film ne viennent pas de la vallée, ce seraient des acteurs qu'on amène, et des actrices qu'on amène. Et les deux personnages importants qui sont Lola, la vieille dame du coup, et Benoît, l'éleveur, il fallait qu'on les trouve là où on tournerait. Et donc on a décidé de l'endroit où on tournerait sans savoir encore qui jouerait ces deux personnages-là, mais sachant que on les trouverait là. Et du coup, ouais, après ça a été des allers-retours, comme tu disais, quoi, entre nous qui arrêtons pas d'aller les voir et de discuter avec eux, et le scénario qui continue de se... Qui s'est modelé au fil de vos rencontres, quoi. Et justement, l'une des particularités du film, c'est que le casting est assez disparate. Il y a des comédiens très identifiés comme Béatrice Dalle, et puis d'autres un peu moins, et parfois même des comédiens non professionnels. Est-ce que ça, c'était... Donc, j'ai compris que vous avez travaillé par rapport à vos personnages, mais est-ce qu'il y avait une volonté aussi de créer du contraste par rapport aux comédiens dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après? Non, il y a une petite volonté quand même de se mettre un peu une petite difficulté pas une difficulté, mais de
se mettre un petit peu dans un état d'instabilité pour tout le monde, quoi. Et pour nous, parce que du coup, on parle à des gens qui n'ont pas le même vocabulaire, quoi, ou la même, enfin, pour certains qui n'ont pas l'habitude de travailler là-dedans, du coup, nous déjà, ça nous met dans un état un peu instable qu'on aime bien, quoi, je pense. Et entre eux, surtout, ça crée un petit truc qui vibre un peu, qu'on ne contrôle pas totalement, quoi, qu'on aime bien, qui nous intéresse. Et le choix de Béatrice Dalle, du coup, ça s'est fait par rapport... À l'écriture. Ouais, en fait, de la même manière que les autres personnages et les autres acteurs du coup, c'est que quand on écrivait, ça nous aidait de penser à elle, parce qu'on trouvait qu'elle incarnait bien le personnage auquel on pensait, qui était un peu la réunion de différentes femmes qu'on avait rencontrées depuis nos repérages, même avant, voilà, de femmes qui avaient l'air d'avoir des passés assez mouvementés, qui s'étaient un peu retirées pour continuer leur vie plus isolée, quoi. Et voilà, en fait, le fait de l'avoir en tête à l'écriture, ça fait que très naturellement, quand on s'est dit qui va la jouer, ben, on dit, ben, on a qu'à lui demander directement, quoi. Et en fait, ça s'est fait très fluidement, quoi. On l'a rencontré, on lui a raconté l'histoire et le personnage, et elle a dit oui, tout de suite. Question évidente quand même qu'on doit vous poser souvent, mais comment vous avez fait pour travailler ce film à trois, de l'écriture au tournage? C'est quand même assez particulier. Oui. En étant ensemble. Ouais, je sais pas, en fait, on s'excite sur des idées de films communes ensemble, sur des films qu'on voit ensemble, sur ce qu'on pourrait avoir envie de faire ensemble, et du coup... On pourrait ne pas avoir ouais. envie de faire ou ensemble. ne plus avoir envie de faire par rapport au film d'avant. Ouais. Et tout ça bouillonnant fait que ça vient tout seul, quoi. Et que dans la seule règle qu'on se fixe, en vrai, c'est que les décisions se prennent jamais un peu comme par vote ou de contraint ou machin. C'est que vraiment, il faut qu'il y ait une excitation collective pour que ça vaille le coup, quoi. Et c'est tout. C'est la seule chose. Et sur le plateau, vous travaillez comment? Et ben, on est à la fois, du coup, réalisateur et technicien. Parce que moi, je suis ingénieur du son aussi. Je fais le son aussi. C'est ça, vous avez chacun un Et rôle Mathéo l'image aussi. en dehors de Et Anton votre Script. poste de réalisateur. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, on est à nos endroits techniques respectifs et en même temps, on réalise. Et pareil, ça se passe de manière assez fluide, c'est-à-dire que au lieu d'être une seule personne qui parle, on est à trois endroits différents du plateau à dire des choses, à se parler entre nous. On laisse assez ouverte la porte des discussions avec tout le monde. De toute façon, on est une équipe assez réduite. Oui, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur de travailler aussi avec des petites équipes. Et qu'est-ce que ça vous amène, vous, en tant que sur le plateau, par exemple, de travailler en petits groupes, pas forcément Bah, c'est que avec des grosses équipes. le temps de réactivité est quand même assez rapide, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup tourner, beaucoup chercher, beaucoup refaire, voilà, beaucoup varier. Et puis, de ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que le fait d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, quand même, dont on ne vient pas, et un tournage, ça peut être quand même un dispositif très invasif, perturbant pour les environnements dans lesquels il se passe, quoi. Bah, ça fait qu'on arrive à être à peu près le plus possible discret, en tout cas, et pas avoir l'impression que tout d'un coup, tout tourne autour du tournage, quoi, dans les endroits où on va, quoi. De plutôt s'adapter aux gens et aux endroits que l'inverse. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu dans le film, c'est que c'est quand même un film qui échappe pas mal aux diktats de l'écriture scénaristique. On a l'impression que vous vous laissez porter par votre personnage et que vous autorisez du coup le film à aller à des endroits où on ne l'attend pas forcément. Et le cinéma étant un art quand même assez verrouillé, est-ce que vous avez... c'est quelque chose qui a été difficile à faire accepter? Même pour nous, à l'écriture, c'était quand même un petit défi qu'on s'est mis de faire un film sur un gars qui n'a envie de rien. Je sais pas, en fait, je crois que c'était surtout de filmer ce personnage, ce Laurent, et c'est quand même grâce à Baptiste Pérusia, le comédien qu'on a trouvé. Je sais pas, qui dégage quelque chose où nous, on avait direct un instinct de le suivre et de le regarder et que ça le ferait, quoi, peu importe ce qui se passerait pratiquement, quoi. Enfin... Puis on s'est quand même vite rendu compte que s'il n'y avait pas de conflit, du coup, il fallait qu'il y ait plutôt des collaborations, quoi. Et qu'en fait, c'est imaginer Laurent, enfin, toutes les combinaisons de Laurent avec un autre personnage, avec trois autres personnages, et tout ça qui donnait de l'expression, parce que c'était juste voir comment ces gens ensemble allaient essayer d'accomplir des objectifs qui avaient l'air soit un peu impossibles, soit un peu absurdes, soit un peu trop grands pour eux, et que ça donnait une matière à la fois très drôle et très émouvante, et qu'on se disait que faire un film de personnages, on s'est beaucoup dit ça, quoi. C'était ça qui allait tenir et rendre le film intéressant, quoi. C'est vraiment lui qui nous guide dans le film, en tout cas, Ouais. du début à la fin. Et c'est sa tendresse aussi qui teinte tout le film et qui teinte aussi tous les personnages qu'il rencontre. Il y a comme un effet boule de neige. Bah ouais, nous, ça nous tient à cœur à fond de faire des films doux et tendres, où les gens sont attentionnés, bienveillants, et on est pour faire des films positifs, mais en même temps, le film n'est pas complètement... totalement positif. Non, et puis ouais, que je pense que les conflits intérieurs nous intéressent vachement plus que les conflits... Évidemment, et c'est pas du tout les nier, parce qu'en fait, c'est aussi qu'on a trouvé une situation dans laquelle la violence s'est exprimée plutôt avant,
et pour tous les C'est ça. personnages, quoi. En fait, c'est que Ouais. on filme plutôt le résultat de vie violentée ou mouvementée. Ouais, c'est ou- des personnages qui se guérissent enfin, Ouais, les uns les autres, complètement. quoi. L'endroit qu'on filme, il est à la fois très concret, parce que on filme vraiment une vallée des Alpes qui existe, et en même temps, c'est très abstrait. Et il est violent aussi, l'endroit en soi, quoi. Enfin, l'endroit, il peut soi-même être source de problèmes avec les gens, quoi. C'est pas obligé d'être que entre les personnages, quoi. Enfin, la solitude et l'angoisse qu'elle procure, et La rudesse du paysage, ouais. ouais, c'était plus ça la dureté dont on voulait parler, quoi. Merci beaucoup. Et puis, on souhaite une belle vie au film. On est très content de l'avoir dans cette sélection. On est trop fiers d'y être. Ouais, aussi. on est trop contents Ouais. d'être là. Nous aussi, on est très fiers.